Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous proposer un petit tutoriel pour vous permettre de faire vous-même votre déclaration de fonds de solidarité au titre du mois d'octobre. Donc le portail vient d'ouvrir depuis le 20 novembre, on a eu le temps de faire quelques tests, quelques simulations, globalement ça fonctionne. Il y a pas mal de spécificités, donc je pourrais pas traiter dans ce tutoriel tous les cas qu'on va rencontrer. Mais je vais vous proposer une méthode qui devrait vous permettre de mener à bien votre déclaration et ainsi d'être autonome. Alors, je vous conseille dans un premier temps de préparer trois choses. Un, vos codes d'impôt, code de connexion impôt.gouv perso. Deux, vous préparez le SIREN de votre entreprise ainsi que les données chiffres clés, le chiffre d'affaires de référence, le chiffre d'affaires de septembre, d'octobre, de novembre. Et dernière chose, votre RIB. Donc, une fois que vous avez préparé ces trois éléments, je vous propose tout simplement d'aller faire votre déclaration en ligne. C'est parti. Alors, vous commencez par rentrer votre identifiant impôt.gouv. Alors, comme vous le savez, la déclaration se situe dans la partie messagerie sécurisée. Vous allez retrouver ici les déclarations qui ont été faites précédemment et les échanges que vous avez pu avoir avec l'administration fiscale. Je vais dans la partie écrire et je vais tout en bas, je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19. Alors le site rame un petit peu ce matin puisque j'ai du monde en ligne. Tout d'abord, il va falloir indiquer la période. Donc ici, je vais déclarer la période d'octobre. Derrière, il me demande les coordonnées dans l'entreprise. Donc c'est pour ça que je vous avais demandé tout à l'heure de les préparer à l'avance. Quand je clique sur valider le SIRET, il me retrouve mon entreprise sur de la restauration traditionnelle. Il m'indique également est-ce que je suis un établissement relevant type P. Alors type P c'est discothèque, etc. Donc j'indique non. Je continue de descendre. Je certifie ici que j'ai commencé mon activité avant le 30 septembre, que je n'étais pas en liquidation judiciaire. J'indique le nombre de salariés. Une fois que j'ai complété les coordonnées du demandeur, alors je me retrouve en fait à devoir choisir entre les trois situations qui ouvrent droit au fonds de solidarité au titre du mois d'octobre. Alors la première situation, mon entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil entre le 1er octobre et le 31 octobre. Et ça correspond notamment aux 2 jours de confinement qui ont lieu fin octobre. Mais je peux aussi être dans le cas numéro 2 ou le cas numéro 3. Le cas numéro 2, c'est les zones couvre-feu et perte de chiffre d'affaires. Et là, le cas numéro 3, c'est tout simplement mon entreprise a subi une perte de chiffre d'affaires. Alors, je peux être dans l'un ou l'autre des cas, dans un ou plusieurs cas d'ailleurs. Je vais remplir les différents cas et le portail va choisir automatiquement la solution la plus avantageuse pour moi. On va le voir ensemble. Donc ici, je vais cliquer comme quoi j'ai eu une interdiction publique. Il m'indique, alors je dois indiquer le nombre de jours. En l'occurrence, ici, j'avais 2 jours de fermeture. Ensuite, je dois indiquer ici le chiffre d'affaires de référence. Alors attention, le chiffre d'affaires de référence, dans ce cas, doit être ramené au nombre de jours d'interdiction du public. Donc, si j'avais 23 995, je le multiplie par 2 trentièmes, et ça me permet donc d'avoir un chiffre d'affaires de 1599. Hop. Et quel chiffre d'affaires j'ai réalisé pendant cette période? Vu que j'étais fermé, j'ai fait 0. Et même si j'avais fait du chiffre d'affaires à emporter, on le voit ici, les chiffres d'affaires, activité de vente à distance, retrait en magasin, n'ont pas à être indiqués. Donc voilà pour le premier cas. D'ailleurs, je peux faire calculer l'aide.
là, on se rend compte que j'ai donc une baisse de 100% de mon chiffre d'affaires et que je suis au-dessus du plancher de 333 par jour d'interdiction. Donc, j'ai le droit à 2 jours à 333, c'est-à-dire 666 euros. Mais attention, je peux également, comme je le disais tout à l'heure, être dans deux situations, à savoir, j'ai mon interdiction d'accueil au public, mais j'ai mon cas numéro 3, et c'est le cas ici, où, de toute façon, sur octobre, je n'ai pas ou très peu travaillé. Donc là, je vais cliquer sur le cas numéro 3, j'indique mon chiffre d'affaires de référence, cette fois-ci sur un mois plein, donc mon chiffre d'affaires de référence, c'est 23 995. Malheureusement pour moi, je n'ai pas bossé du tout en octobre, pour différentes raisons, salarié absent Covid ou fermeture, impossibilité d'ouverture du magasin. Ici, j'indique que je n'ai pas eu de pension de retraite ou d'indemnité ou autre, et je fais calcul d'aide, et là on se rend compte que j'ai encore une fois une perte de 100% du chiffre, sauf que mon aide mensuelle est passée à 10 000 euros puisque je suis dans le cas numéro 3, à savoir baisse de chiffre d'affaires, et non pas dans le cas numéro 1 qui était juste fermeture administrative sur 2 jours. Voilà. Une fois que j'ai complété tout ça, il me reste à rentrer mon RIB. À la fin, je dois indiquer que je ne suis pas concerné par l'aide des minimis. Je certifie sur l'honneur que mon entreprise remplit les différentes conditions. Je valide. Et je peux envoyer ma déclaration. Je fais oui. Et je clique sur oui. Hop. On a le petit fichier récap d'accusé de réception. Je ferme. Vous n'avez plus qu'à attendre le versement des impôts qui devrait arriver dans les prochains jours. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Il y a plein d'autres cas différents qui sont difficiles à énumérer et à passer en revue. Je vais certainement faire un deuxième tutoriel pour une situation un petit peu différente. Voilà, n'hésitez pas à commenter ou à poser vos questions par mail si vous le souhaitez. Bonne fin de journée, à plus tard.